Téléspectateurs de la RTVC, bonsoir. On ouvre cette édition du journal sur la nuit de prière de la vision du 24 septembre 2025 avec un retour au cœur à cœur du frère Théodore Ndossé, dirigeant coordonnateur de la CMCI. Son propos inspiré des Écritures avec détails dans ce journal. Au Congo, le pasteur Joseph Ngande, dirigeant international des jeunes et étudiants de la CMCI, rend ministère à Pointe-Noire avec son équipe. Dans le cadre de la croisade évangélique, tout est accompli. Des centaines de conversions. Et puis bientôt le jeûne du ministère du 13 octobre au 22 novembre 2025. Lecture intégrale par notre reporter de la lettre circulaire adressée par le leader à la communauté. Le frère Théodore, leader de la CMCI, poursuit son cœur à cœur au sujet du travail la nuit du 24 septembre 2025. D'entrée de jeu, il rappelle son message de la semaine d'avant en disant « On reconnaît les dirigeants qui ont vraiment une vision, qui n'ont pas seulement une position, par leur manière de traiter les gens qui peuvent y apporter quelque chose. Un dirigeant qui ne fait pas de la place pour les autres, ce n'est pas une question de défaut de caractère. C'est qu'il ne croit même pas à sa propre vision. » Quand Pharaon a reçu ses deux rêves et que Joseph les a interprétés, il demande par admiration si on peut trouver quelqu'un d'autre en qui il y a l'Esprit de Dieu. Dès qu'on a confié le royaume d'Israël à Saül, la Bible dit qu'il recherchait et recrutait des gens vaillants selon 1 Samuel chapitre 14. Il était un homme préoccupé par la victoire, à la chasse des talents. Lorsque tu vois quelqu'un qui essaye de protéger sa petite place, c'est qu'il n'a pas de vision. Ceux qui perdent des gens, ce n'est pas un problème de caractère, mais d'aveuglement. Pendant la guerre, dès que Saül apercevait quelqu'un qui pouvait apporter quelque chose à la victoire, il était le bienvenu. À partir du livre de 1 Samuel chapitre 19 au verset 4, lorsqu'une personne porte un fardeau, il devient ami avec tous ceux qui ont un apport quelconque, insiste le leader. La petitesse qui consiste à soupçonner les gens, à les écarter, cette tendance de mère poule n'est pas un problème de caractère, c'est que la personne n'a aucun fardeau ni de vision. Il se pourrait que Satan la plaçait là comme un blocage. Saül était celui qui voulait la victoire. Il était à la chasse des talents, sans faire de différence tribale, jusqu'à ce que la jalousie se soit introduite dans son cœur et que le royaume de Dieu ne compte plus pour lui. D'autre part, celui qui reçoit la révélation de la vision et qui la comprend comme Joseph travaille avec acharnement. Par contre, celui qui ne travaille pas avec acharnement n'a rien compris. Ton travail est le plus grand témoignage de ce que tu es et non ce que les gens disent de toi, ni encore moins ce que tu dis de toi-même. Jean chapitre 5, le verset 31. Jésus a dit: j'ai un témoignage qui pèse plus que ce que les hommes disent de moi. Les œuvres que mon Père m'a données à faire, dont je suis effectivement en train de faire. Il se pourrait que tu n'as jamais été engagé dans notre vision. Le roi a méprisé David, ne voyant en lui qu'un jeune garçon, jusqu'à ce qu'il lui dise: mon roi, j'ai tué des lions et des ours, et celui-ci est devant moi comme l'un d'eux. Saül pouvait alors mettre la destinée de toute la nation sur son témoignage. L'orateur achève son propos en demandant de prier pour que Dieu aide chacun à concrétiser les projets qu'il doit réaliser. La routine est bonne pour bâtir du caractère, mais les projets réalisés sont impératifs pour bâtir la grandeur. Je n'ai pas de problème à être redevable, mais quelqu'un peut se tromper toute sa vie. Parce que sa vie manque de projets. Conclut-il d'après Proverbes chapitre 12, le verset 22. Que toute la gloire revienne au Père de gloire, à qui appartient toute la gloire pour cette nuit de prière de la vision et son impact. Nous sommes ravis de vous annoncer la réouverture de notre bibliothèque pour la conquête du monde ce 1er octobre 2025 dès 8h. Après une période de travaux visant à améliorer votre expérience, la bibliothèque ouvre enfin ses portes avec une pléthore d'offres et de services. C'est plus de 75 000 livres dans une variété de catégories pour tous les âges. Des ouvrages chrétiens, scolaires, académiques, des ouvrages de culture et d'information pour les enfants, les jeunes, étudiants, adultes. Venez découvrir cet univers riche et varié avec en plus des livres, des documentaires, des films, des jeux, un accès Internet haut débit et bien plus encore. Que vous soyez passionné de littérature,
Amateur de cinéma ou à la recherche d'un espace de travail inspirant, notre bibliothèque a tout ce qu'il vous faut. Le club de lecture Emilia Tendo pour les plus jeunes relance les dimanches pour une année riche en transformation. Les coûts d'abonnement varient entre 1 000 francs et 10 000 francs CFA. Visitez nos plateformes digitales pour plus de détails sur nos offres, services et innovations. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet via notre application mobile ou suivez-nous sur les réseaux sociaux. À très bientôt dans votre bibliothèque pour la conquête du monde. Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo, a vibré du 21 au 23 septembre au rythme de la 52e croisade internationale d'évangélisation. Tout est accompli, conduite par l'évangéliste international Joseph Kondé. C'est à la ruelle du commissariat Sokofran, Mpaka 120, que des milliers de personnes se sont rassemblées durant 3 jours pour écouter l'évangile. Plus de 4218 personnes ont entendu l'évangile prêché par l'évangéliste international Joseph Kondé. 400 personnes ont pris la décision de donner leur vie au Seigneur à l'appel lancé par l'évangéliste. Plusieurs rétrogrades ont été restaurés. Il faut dire que l'évangéliste avait un grand fardeau pour les rétrogrades et Dieu a exaucé cette prière. Le site de la croisade a également été marqué par des miracles de guérison. 186 personnes malades ont été guéries instantanément de divers maux. Plus de 63 personnes tourmentées par des esprits mauvais ont été authentiquement délivrées de manière spectaculaire. Les démons secouaient les personnes, les agitaient avec des cris, en jetaient plusieurs au sol et d'autres écumaient de la bouche en grinçant des dents. Tous ont été authentiquement délivrés et libérés grâce à l'intervention des dirigeants. 195 livres et plus de 1500 traités ont été distribués aux jeunes convertis pour leur croissance spirituelle. La main de Satan a été fragilisée à Pointe-Noire. Cette croisade a permis à plusieurs croyants de Pointe-Noire, à l'exemple de la sœur Josiane Bilon, d'être restaurés dans sa foi. Je voudrais dire que j'étais déjà un peu fatiguée spirituellement parlant, mais la croisade est venue me relever et a changé la pensée de mon cœur. Et je rentre triomphante à la maison avec un nouveau départ, un zèle très animé pour servir le Seigneur et porter à loin l'œuvre du Seigneur. Merci. Dirigeant de Pointe-Noire, sous la coordination du missionnaire national, le pasteur Jean-Jacques, et des faiseurs de disciples, travaillent déjà sur un suivi efficace afin de ne perdre aucun de ceux que Dieu a sauvés durant cette croisade. Le pasteur Gilbert, dirigeant de la CMCI Pointe-Noire et ses environs, après avoir prié pour protéger la guérison ainsi que la délivrance des heureux gagnants de cette croisade, a confié l'ensemble des participants à la grâce de Dieu. Le pasteur Saturnin, dirigeant des jeunes, nous a donné quelques stratégies de suivi. De groupes de personnes pour faire le suivi. Dès demain déjà, il y a des personnes que nous avons contactées, qui nous ont visitées pour faire le suivi. Et déjà, dans plusieurs zones, nous avons confié dans les différents pasteurs qui vont gérer ces différentes âmes qui se trouvent dans les différentes localités de Pointe-Noire, de différentes zones de Pointe-Noire. Et donc le suivi là est fait dès maintenant, ce n'est pas seulement à partir de demain, mais dès maintenant le suivi est en train d'être fait. Parce que nous avons regroupé des affiches de toutes ces personnes et nous avons les noms de toutes ces personnes et nous connaissons même déjà les maisons de certaines de ces personnes. Donc dès demain, le suivi va continuer. La croisade internationale d'évangélisation, tout est accompli et a tenu toutes ses promesses à Pointe-Noire. À Dieu soit toute la gloire. Ce dimanche 28 septembre, Gustave et Antoinette, qui avaient donné leur vie au Seigneur Jésus il y a quelques 2 semaines, se sont fait baptiser dans la piscine du couple Ngapeu, en Afrique du Sud. Piscine qui sert à cette occasion de baptistère. La stratégie adoptée par les missionnaires ici est seule de gagner des familles natives. Une fois le contact établi, l'on se retrouve autour d'un bon dîner où l'évangile est clairement présenté aux hôtes qui, une fois convertis, seront bâtis pour être des pasteurs de zone, facilitant ainsi la conquête des autochtones. Déjà 4 familles gagnées de cette manière qui ont témoigné de la main du Seigneur à l'œuvre, non seulement pour sauver, mais aussi pour opérer des miracles de guérison instantanée, achevant de les convaincre de suivre le Nazaréen.
La ZTF Kingdom Military Enterprise Academy, fondée à la suite d'une prophétie, professeur Zacharias Tenefomum, le 3 septembre 2022, a célébré le 20 septembre 2025 la remise de diplôme de sa première promotion internationale. Inaugurée en mars 2025, l'institution a proposé une formation d'1 an, sanctionnée par un diplôme en missiologie et en acquisition de compétences pratiques. 3 étudiants camerounais figurent parmi les premiers diplômés. Selon leur encadreur, ils se sont distingués par leur discipline, leur assiduité et leur capacité à assimiler rapidement les enseignements, notamment en apprenant à lire l'intégralité de la Bible en 1 mois et 7 jours. La cérémonie a été marquée par l'allocution de bienvenue d'un des responsables de l'établissement, le Dr Chioma Ogbon, et la présence de plusieurs invités d'honneur, le pasteur Kingsley Okoroafo, Joy Abel, le pasteur Aruna Abutu, Delphine Emmanuel et l'avocat Tayo Otitoju. Tous sont également enseignants et responsables de département au sein de l'académie. La chorale des étudiants animait l'événement par des chants avec une exhortation du pasteur Aruna qui a encouragé diplômés et participants à comprendre la véritable vertu de la vie partout où nous nous trouvons. Le pasteur Abel Oinane, aumônier de l'académie, a dirigé la remise officielle des diplômes. Il a rappelé aux lauréats l'importance de chercher Dieu personnellement et de faire de cette quête une priorité, estimant que les résultats fondés sur la connaissance de Dieu sont indiscutables. La cérémonie a également été l'occasion de décerner des distinctions honorifiques à 3 diplômés de l'université de Jos, Obioma Sharon, Patience James et Adejo Samuel. La cérémonie s'est conclue dans la joie avec chants, danse et remise de prix sous l'œil des caméras qui ont immortalisé les diplômés, leurs enseignants et les œuvres issues de leur formation pratique. Des trompettes, du bruit et de louanges à Dieu qui sera couronné en décembre prochain du 12 au 14 par une célébration grandiose au Palais des Sports de Yaoundé, capitale camerounaise. Cependant, la célébration se fait tout au long de l'année, du 1er janvier au 31 décembre, tel que recommandé par le Seigneur au peuple de la CMCI. Un jubilé ponctué par des sièges de louanges de 24 heures effectués par les saints à différents niveaux, dans les méga-églises, les assemblées locales et même les familles et les individus. Ici, chez les Tchamis, Eunice, la mère de famille, amène ses tout-petits à proclamer des milliers de fois que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. C'est merveilleux, surtout quand on se souvient que lors de la récente UMPJ pour parents et ministres aux enfants, le leader mentionnait que Dieu se sert de la louange des enfants comme étendard pour reculer les desseins de Satan dans notre génération et promouvoir ceux de Dieu. À ce jour, des milliers de sièges de louange de 24 heures sont déjà montés vers Dieu et les églises et les individus continuent de célébrer Dieu pour voir toutes ses promesses envers nous s'accomplir. Communauté missionnaire chrétienne internationale, à tous les missionnaires internationaux, à tous les dirigeants provinciaux, à tous les missionnaires nationaux, à tous les dirigeants d'églises de maison, à tous les membres de la CMCI, lettre circulaire du jeune. Précieux et bien-aimé co-ouvrier, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour la 50e année du ministère de Zach Fomum au Cameroun et à partir du Cameroun. C'est le jubilé de notre ministère. Nous allons louer et rendre grâce à Dieu. Nous allons célébrer et jubiler. Pendant 50 ans, sa main nous a conduits. Gloire à Dieu. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations.
Psaume 22, versets 26 à 29. Le réveil personnel de chacun de nous et notre recherche personnelle de Dieu doivent déborder sur la vision plus large d'établir le royaume de Dieu en prêchant l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre et en amenant toutes les familles des nations à Christ comme sauveur. Alors que nous célébrons ce jubilé de notre ministère, revenons à la priorité de l'évangile et à l'entreprise de l'évangile qui consiste à susciter, à former, à envoyer et à soutenir des missionnaires qui sont des ambassadeurs de Christ pour réconcilier tous les hommes avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 20 et Romains 10, verset 13 à 15. Notre priorité, c'est l'évangile, comme elle l'était pour notre Seigneur Jésus-Christ. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, verset 10. Dans tout le travail d'organisation, de construction des structures dont nous avons besoin, ainsi que dans toutes les œuvres de miséricorde envers les hommes dans le besoin, guérir les malades, donner à manger aux pauvres, améliorer les conditions de vie des hommes et des femmes et toutes sortes d'activités de développement, nous devons nous rappeler et maintenir la priorité de la prédication, de la proclamation et de la diffusion immédiate et urgente de l'Évangile qui donne la vie éternelle et abondante. Ô bien-aimés, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu mourir à la croix et verser son précieux sang pour que l'on construise des hôpitaux, des halls et des maisons. Il n'est pas mort pour que les gens aillent à l'école, gagnent de l'argent et prospèrent, ni qu'ils puissent se marier, avoir des enfants et bien vivre sur cette terre. Et, ô bien-aimé, puisses-tu véritablement prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et non pour perdre ton âme, car que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Comme lui, faisons-en notre priorité de chercher et sauver tous ceux qui sont perdus dans le monde entier en utilisant tous les moyens à notre disposition et tout le temps qui nous reste encore. Nous avons envoyé des missionnaires. Nous devons envoyer des missionnaires. Nous allons envoyer des missionnaires. Nous appelons chaque dirigeant, pasteur et missionnaire au renouvellement, à la restauration et au réveil de la vision et de la commission missionnaire. Nous appelons chaque disciple à porter le fardeau missionnaire, soit en allant personnellement comme missionnaire, soit en finançant de manière sacrificielle l'envoi de missionnaires, ou alors en obéissance à notre Seigneur Jésus dans Matthieu 9, 37 à 38, à se consacrer, à jeûner, à prier pour que des missionnaires soient suscités et envoyés par tous les moyens. Il y a quelque chose que tu peux faire, que tu dois faire et que tu devrais faire. S'il te plaît, bien-aimé, fais-le. Dans la prophétie que le frère Zach a reçue à Brazzaville, que nous appelons le message de Brazzaville, l'un des messages des 3B, Dieu nous promet un réveil des missionnaires que nous avons déjà et un réveil de la vision missionnaire ainsi que les fusions des dons spirituels distincts qui rendent un missionnaire efficace, fructueux et couronné de succès. Réclamons maintenant ces promesses que Dieu nous a faites. Nous avons besoin de toute urgence d'une armée de missionnaires de toutes catégories pour la moisson en ces temps critiques, des missionnaires métropolitains pour la moisson dans les centres urbains densément peuplés avec des besoins spécifiques, ainsi que des missionnaires nationaux et internationaux, expatriés, ruraux, transculturels, de littérature, de prière et de jeûne, avec leurs auditoires cibles et leurs besoins propres. Nous avons particulièrement besoin de missionnaires contemporains, en plus des missionnaires traditionnels du passé, pour cibler les universités, les écoles et les jeunes, afin d'utiliser les outils modernes que sont Internet, l'intelligence artificielle et cibler aussi ceux qui façonnent le monde à travers la politique, l'économie, la géographie, les influences et les méga-tendances globales. Des missionnaires contemporains remplis du Saint-Esprit et oints par Dieu de façon distincte pour être ses témoins auprès de ses auditoires cibles. Du 13 octobre au 21 novembre 2025, nous commençons un jeûne avec ces fardeaux et d'autres pour une durée de 40 jours. S'il te plaît, joins-toi à nous selon ta capacité et ton fardeau. Nous souhaitons mobiliser 1 million de croyants
de notre communauté globale qui compte plus de 6 millions de personnes dans 154 nations pour jeûner entre 3 et 40 jours dans un jeûne complet. Nous avons besoin de toi. Nous, tout comme le Seigneur, comptons sur toi. Pendant que tu jeûnes, élève s'il te plaît les requêtes suivantes comme un cri de cœur à Dieu, ainsi que les autres requêtes que le Saint-Esprit t'inspirera. 1. Ô Dieu, accorde le réveil à tous les missionnaires envoyés par notre ministère et aux autres missionnaires envoyés par d'autres organisations. 2. Ô Dieu, ravive la vision et le fardeau missionnaire en tous les dirigeants, pasteurs et disciples de la CMCI à travers le monde. 3. Ô Dieu, suscite une grande armée de missionnaires traditionnels de toutes catégories et des missionnaires contemporains distants et ouins pour répondre aux besoins et aux défis de notre époque. 4. Ô Dieu, déverse sur nos missionnaires actuels et sur les nouveaux missionnaires les dons missionnaires distants et le don de missionnaires que tu nous as promis dans la prophétie de Brazzaville. 5. Ô Dieu, suscite de nombreux dirigeants et des écoles de la connaissance et du service de Dieu spécialisés qui vont susciter, former et envoyer d'urgence des missionnaires pour la moisson des anciennes nations communistes, islamistes, hindous et bouddhistes, ainsi que des nations athées et sans loi de l'Occident. 6. Ô Dieu, accorde à tous ceux qui sont déjà missionnaires ou qui aspirent à devenir missionnaires de chercher et d'être remplis du Saint-Esprit et de sa puissance, car c'est la seule façon de mener à bien cette œuvre et de garantir son succès. 7. Ô Seigneur, déverse de toute urgence ton esprit sur les étudiants de notre ministère afin que nous puissions disposer d'une grande armée d'étudiants missionnaires pour la moisson mûre des universités du monde. 8. Seigneur, accorde que la prophétie de Brazzaville soit publiée, lue et crue, et que l'on prie de bout en bout selon cette dernière et l'expérimente de manière extensive dans tout notre ministère. Dieu reçoit avec empressement nos jeûnes et nos prières, et il répondra promptement et généreusement. Ton frère dans l'Évangile, Théodore Endossé.